Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso entrait dans une nouvelle phase de son histoire avec l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré à la suite d'un second coup d'État en l'espace de 8 mois. Cette date marque le début d'un nouveau chapitre dans la gestion des affaires publiques du pays dans un contexte de crise sécuritaire grandissante. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il est temps de faire le point sur les réalisations et les défis de son règne, ainsi que de dégager les perspectives pour l'avenir. Dès son arrivée, le capitaine Ibrahim Traoré a clairement fait de la lutte contre le terrorisme la priorité de son mandat. Confronté à une menace djihadiste croissante, notamment dans le nord et l'est du pays, le régime a mis en place plusieurs réformes majeures pour renforcer la sécurité. Voilà, je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins qui constituent, comme il a dit le directeur du matériel, le premier lot. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. La montée en puissance des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a permis d'intensifier la lutte contre les groupes armés. En 2 ans, des avancées notables ont été observées dans certaines régions, même si des poches d'insécurité persistent. Je suis très heureux des échanges faits avec notre président en lui soumettant toutes nos préoccupations. Il a pris le soin de nous écouter et de répondre à nos préoccupations, tout en nous montrant le chemin à suivre afin que la sécurité revienne dans nos villages. Le capitaine Ibrahim Traoré a également entrepris une série de réformes pour restructurer l'administration publique avec l'objectif de la rendre plus efficace et plus proche des préoccupations des citoyens. La lutte contre la corruption a été érigée en cheval de bataille avec plusieurs actions visant à sanctionner les dérives au sein de l'appareil étatique. La question économique reste un défi majeur pour le régime du capitaine Traoré. Le pays, lourdement affecté par l'insécurité, a vu son tissu économique se fragiliser. Toutefois, plusieurs initiatives ont été lancées pour relancer l'agriculture, pilier de l'économie burkinabé, et encourager les investissements dans les secteurs miniers et des infrastructures. Le Burkina, c'est un pays presque vierge. On n'a rien fait d'abord, tout est à faire. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers, j'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. C'est en ça notre salut. Des partenariats internationaux ont également été renforcés, notamment avec la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres pays. Nos ambitions pour le Burkina Faso ont démarré en 2014 par la construction d'une usine à Ouagadougou avant d'accompagner l'élan de croissance du pays par l'implantation d'une seconde usine à Bobo Dioulasso en 2019. Les bonnes perspectives d'accélération des projets structurants, d'infrastructures et d'habitat au Burkina Faso nous amènent aujourd'hui à poursuivre nos ambitions. La pose de la première pierre de notre nouvelle unité d'argile calcinée et de notre centrale solaire marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie cimentière au Burkina Faso. 中非合作论坛刚刚在中国北京落下帷幕。此次论坛，中非双方不仅在多个领域。 À la suite de la coopération Chine-Afrique qui s'est tenue tout récemment à Pékin, des accords communs ont été définis et des objectifs à atteindre ont été fixés pour une meilleure coopération entre la Chine et l'Afrique. Ces atouts de part et d'autre montrent qu'ensemble, nous avons la possibilité de bâtir un partenariat où chacun trouve son compte. C'est une grande joie vraiment pour être ici à Burkina Faso, pour faire ce premier projet ici, comme Turquie, Qatar et Burkina.
une usine de macaroni qu'on a appelée Anadolu, qui va faire des pastas de belle Turquie. On espère vraiment que ce projet, ce sera le début. C'est le premier, mais ce n'est pas le dernier, vraiment. Et à l'aide de M. Kassoum et à l'aide de l'État ici, on va vraiment faire beaucoup de projets qui auront beaucoup de bien pour tout le Burkina. Sous le règne du capitaine Traoré, le Burkina Faso a pris ses distances avec certains partenaires historiques, notamment la France, au profit de nouvelles alliances stratégiques. Ce réagissement diplomatique s'inscrit dans une volonté de diversification des partenaires et de récupération de la souveraineté nationale, une ligne directrice chère au président Traoré. Le second anniversaire du règne du capitaine Ibrahim Traoré a aussi vu sa désignation en tant que président du Faso durant 5 ans lors des assises nationales tenues les 25 et 26 mai 2024. Si les défis sont encore nombreux, notamment en matière de sécurité et de développement économique, les Burkinabés espèrent voir les promesses de changement se concrétiser. Pour beaucoup, ces 2 années ont été marquées par une volonté de rupture avec le passé, avec une direction résolument tournée vers l'autonomie et la souveraineté nationale. L'an 2 du règne du capitaine Traoré laisse entrevoir un bilan mitigé, mais aussi des perspectives de renouveau pour un Burkina Faso en quête de paix, de stabilité et de développement.